Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo présentation produit. Cette fois-ci, on va parler de la bagagerie et du tackle. Donc pour commencer, donc là ça fait quelques mois que je l'ai, le petit carriole Ridge Monkey de la gamme Rukage avec le joli petit camou. Donc celui-là, je l'emmène de partout. C'est vraiment mon sac fourre-tout. Il y a une taille au-dessus, mais c'est gros, c'est vraiment pour les brouettes et tout ça. Celui-là, je l'ai pris parce qu'il a le couvercle coquet, comme ça, pour faire une petite table, pour faire des montages ou le café la journée, ça va suffisant, c'est largement suffisant. Donc, il se compose de une partie centrale, comme ça. Il y a une cloison à l'intérieur qui se scratch ou qui se descratch. Si vous voulez cloisonner votre sac, moi je l'ai enlevé parce que j'en ai pas besoin. Deux poches en filet. Il y en a deux petites à l'intérieur aussi dans la grosse partie. Sur les quatre coins du sac, il y a des raidisseurs en plastique que vous pouvez enlever ou laisser si vous voulez le replier. Bon, je le laisse. Vous avez une grande poche sur le devant. Moi, je vais y ranger deux chopas. Il y a la même derrière. Deux poches latérales pour y mettre des pop-up, pesons, etc. Le dessous est étanche. Bah, le sac aussi en lui-même est étanche. Il résiste vraiment bien à l'eau. Moi, il est resté plusieurs fois dehors. Bon, il était mouillé, mais pas à l'intérieur. Deux poignées plastiques qui s'embriquent l'une dans l'autre. Donc, il n'y a pas de scratch, tout ça. Pour le transport. Et une bandoulière qui est matelassée, que vous pouvez enlever pour ceux qui n'aiment pas. Donc ça, c'est le plus gros des sacs que j'ai. Moi, je l'aime beaucoup. Il est très très polyvalent. On peut mettre déjà pas mal de choses dedans. Donc à l'intérieur, j'y mets. Je vais vous présenter les petites pochettes. Donc on va commencer par la plus petite. Donc ça, c'est la Rukage 80. Donc celle-ci, moi, j'y range ma centrale et mes hangers. Donc, ça prend pas de place. Ça va super bien. Donc après, vous avez exactement la même, mais en plus haute. Donc il y a trois modèles de sacoche et il y a la grande et la petite. Donc là, c'est la grande où à l'intérieur, je lui mets mes plombs. Ça suffit, hein, il y en a même bien assez. Après, c'est trop lourd. Chaque pochette a une poignée sur le côté pour les transporter ou les enlever du sac. Donc ça, c'est hyper pratique. Ensuite, la moyenne. Donc moi, j'ai pris la haute. Il existe, comme je vous ai dit, la moyenne. Donc celle qui fait moitié en taille, en hauteur. Avec à l'intérieur un compartiment filet. Où dedans, j'y range mon stock d'aiguilles à bouillettes, mes wraps, tout ça. Et j'y mets mes tubes PVA, donc les disperses. Comme ça, ils sont bien rangés et les sacoches sont coquées, donc ça risque pas de casser. Mon hangman pour mettre mes bas de ligne. Mon petit line control quand je pose en bateau ou en bateau amorceur pour tenir le fil sur la bobine. Ça, c'est super pratique. Mon petit Pro-Care pour soigner les piqûres des poissons ou quand il y a une écaille qui saute. Et mes sachets PVA. Donc comme ça, j'ai tout sous la main. Je sais que là-dedans, j'ai ce qu'il faut pour mes montages, pour la dépose en bateau. Je peux même le laisser dans le bateau si besoin, pour faire des sticks ou des choses comme ça. Donc celle-ci, voilà. Et ensuite, la plus grosse, donc pareil, avec une poignée coquée. Donc ça, c'est la 330, c'est la plus grosse. Donc vous pouvez y ranger soit une Armory Light Tackle Box plus la boîte à bas de ligne, ou alors l'Armory Pro Tackle Box, ou ceux qui ont les anciennes, l'Armory Tackle Box tient dedans, c'est fait exprès. Moi, je m'en sers pour le multimédia. Donc pareil, à l'intérieur, une grande poche filet où je range tous mes câbles, comme ça, il n'y a rien qui traîne. Ma Volt, toujours avoir de l'autonomie au bord de l'eau. Mes deux lampes de bivy, pareil, hyper important.
Surtout à cette saison en hiver, on a besoin de plus de lumière que l'été. Hein. Ma VRH 300X, donc la dernière frontale, qui est toujours là-dedans, rangée au propre, au sec, c'est coquet, ça risque rien. Ensuite, j'ai ma Multilight qui va, j'en ai 3 qui vont dedans. Donc pareil, c'est à l'abri, c'est rangé. Et mon petit panneau solaire. Donc là, je sais que quand je prends celle-là, j'ai tout le multimédia que j'ai besoin pour faire les photos, les vidéos, pour charger mon téléphone et tout ce qui va avec. Donc au moins, c'est tout rangé là-dedans. Je suis tranquille. Donc ça, c'est la partie bagagerie que je possède. Il y en a d'autres, il y a le sac à dos, il y a son grand frère à celui-là, et ensuite il y a 2 carrioles qui font la taille de celui-là et la taille de l'autre en souple. Moi je les ai pas parce que j'ai pas besoin d'autant de bagagerie. J'ai besoin de choses compactes qui se rangent les unes avec les autres. Donc ça va super bien. Ensuite, les petites nouveautés, donc l'Armory Light Tackle Box. Donc moi celle-là pour le moment elle est vide, que je l'ai achetée pour laisser dans mon sac de Zodiac, pour faire des montages sur place. Donc elle est comme ceci, donc avec des compartiments dans le couvercle pour ranger tout ce qui est émerillon, perles, caoutchouc, tout ce que vous voulez, les petites pièces pour éviter d'avoir les petits sachets plastiques à chercher partout, c'est tout là-dedans. Ici, une grosse partie pour mettre des bobines de tresse, des bobines de fluoro, des aiguilles, ciseaux, pinces, tout ce qu'il y a besoin pour faire des montages rapides. Donc moi, elle va aller dans mon bateau. On peut la mettre aussi dans un sac à dos pour les pêches de journée, ça suffit largement. Et ensuite, le gros bébé, c'est l'évolution de l'Armory Tackle Box avec quelques modifications qui ont été apportées. Donc la couleur a changé, elle est un peu plus foncée. Moi, je préfère cette couleur-là. Ils ont encore optimisé à l'intérieur les places de rangement. Dans l'ancienne, il y avait, dans le premier couvercle, il n'y avait rien. Là, on y retrouve une multitude de rangements. Moi, c'est blindé et j'ai tout avec moi. J'ai pas besoin de trier à chaque fois. La partie bas de ligne, comme l'autre, pareil. Ensuite, la deuxième partie. Donc là, il n'y a pas eu beaucoup de changements, mis à part les plastiques sont plus costauds. Donc, partie bas de ligne, partie tackle encore. Et ensuite, là, la grosse partie du bas, pour y mettre tout ce qui est bobine de tresse, boîte d'hameçon, aiguille à bouillette, ciseaux, pinces, tout ce que vous voulez qui est assez gros. Et c'est aimanté, les aimants tiennent super bien. Ça a été revu, je pense. Ils se décollent plus. J'en suis super content. Ils ont rajouté à l'extérieur, ce qui est beaucoup plus simple, une graduation en centimètres. Parce qu'avant, elle était à l'intérieur. Là, à l'extérieur, c'est plus simple pour faire les montages. Vous pouvez vous en servir d'appui et prendre vos mesures directement. Donc voilà pour la partie tackle et bagagerie. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets quelques petits plans sympas des accessoires. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. N'oubliez pas l'espace commentaire pour les demandes. Et surtout, n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.